partir sur le terrain à l'Arc de Triomphe, rejoindre Pauline Trefzner et Laurent Sélarié. Vous êtes avec José Pérez, c'est ça, de la coordination rurale, Pauline? Exactement, Laurence, je suis avec José Pérez, car ici la mobilisation continue. Vous venez de vous entretenir avec la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard. Qu'est-ce qu'il ressort de ces discussions? On a discuté cet après-midi avec la ministre, avec Madame Genevard. On lui a demandé qu'elle s'engage à prendre la parole ce soir et qu'elle nous propose quelque chose ce soir, quoi. Les agriculteurs sont là, ils ont fait plus de 1000 km, ça fait 3-4 jours qu'ils n'ont pas dormi. Vous comprenez bien qu'ils sont venus là pour exprimer leur détresse. Si là maintenant on se fait virer comme des malpropres par les forces de l'ordre, parce que c'est ce qui va se passer malheureusement quand je vois le déploiement qui est en train d'être mis en place, c'est pas possible, quoi. Les agriculteurs, ils sont à bout, il faut leur porter une réponse. Et concrètement, quelles annonces vous attendez de la part de Madame Genevard? Il pourrait y en avoir plusieurs. En ce qui concerne la DNC, ça serait vaccination pour tous les troupeaux, fin de l'abattage total, et on apporte un moratoire sur toute la réglementation franco-française. Ça suffit, toutes ces normes supplémentaires, toutes ces charges. Aujourd'hui, il y a une réglementation européenne qui est bien assez lourde. Et pourquoi en France on met d'autres normes par-dessus? On n'en peut plus. Aujourd'hui, dans ce pays, il faut que les agriculteurs se remettent à produire, puisque on est d'excellents agriculteurs et on a des terres, on a de l'eau, on a tout ce qu'il faut pour produire plus. Mais il nous manque un gouvernement qui nous aide à pousser l'agriculture vers l'avant. Vous appelez vos collègues à rester, à dormir ici cette nuit, à rester plusieurs jours s'il le faut? Bien évidemment qu'il faut rester sur place. On est venu à Paris, on n'a pas fait 1000 km, certains arrivent de Corse, on n'a pas fait 1300 km pour partir sans réponse. Mais là, si la réponse de Madame Genevard, c'est de nous expulser comme ça par la force, ça voudra dire que l'agriculture représente peu vraiment aux yeux du gouvernement français. Et je vous entendais dire tout à l'heure, vous appelez aussi tous les Français à venir vous soutenir ici, c'est ça? Aujourd'hui, il faut que les Français soutiennent les agriculteurs. C'est grâce au soutien des Français que les agriculteurs vivront. Et inversement. Et bien évidemment qu'on appelle les Français à venir nous soutenir, parce que je trouverais ça complètement scandaleux qu'on soit viré comme ça par la force sans rien avoir obtenu en face. Merci beaucoup José Pérez. Vous l'avez entendu, Laurence, ici il y a une grande colère, une détresse de ces agriculteurs qui devraient passer la nuit ici en bas de l'Arc de Triomphe. Pauline Trefzner, Laurent Sélarié, merci beaucoup. On a entendu effectivement José Pérez, Éric Nolot. La situation risque de se tendre là dans les minutes, dans les heures qui viennent, parce que ces agriculteurs sont épuisés. Ils ont passé des jours sur la route avec un déploiement de forces de l'ordre digne d'Apocalypse Now. Ils sont désormais entourés de forces de l'ordre sur l'Arc de Triomphe, comme des voyous, comme des délinquants, alors qu'ils n'ont rien cassé, que tout s'est déroulé dans le calme. C'est tellement symbolique de ce qui se passe dans notre pays. Oui, surtout que la tactique dans les précédentes crises, c'est d'attendre que ça passe. Et là, on sent que ça ne va pas passer. Il y a le Mercosur en plus de la crise structurelle, et que s'il n'y a pas des choses qui sont annoncées, des choses concrètes, des choses auxquelles vous pouvez croire, ça va en effet mal se passer. Oui. Et que là, vous ne rentrerez pas chez vous comme ça. Je vais vous dire pire. Monsieur Lost. On ne demande pas des annonces, on veut de l'écrit. Oui. Il y a 2 ans, quand on est sorti, Monsieur Attal, comme j'ai vu, il y a été sur le barrage à Caronne. Il a vendu du rêve. Il a annoncé des choses que les Français ont cru, et nous, on a eu 0. Le prêt de l'État, aucun agriculteur autour de moi l'a eu. Personne. Personne. Non, c'était impossible. Impossible d'avoir accès. Il y avait trop de contraintes. Impossible. Mais il y a quand même, Eugénie Bastier. Vous l'avez dit, il y a eu une crise il y a 2 ans. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Il y a eu la dissolution et on est dans un pays bloqué. Pourquoi on n'est pas? Il y a une responsabilité politique aussi. On n'est pas sorti dans la rue parce qu'on n'avait personne avec qui échanger. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est dans un pays bloqué et qu'une solution au problème agricole exigerait une grande loi agricole avec une assemblée qui puisse la voter, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et la loi Duplon qui a été votée l'été dernier, vous avez vu qu'elle a été censurée partiellement par le Conseil constitutionnel. Donc il y a un double enjeu. Il y a un enjeu d'avoir une majorité qui puisse voter cette loi et de ne pas se faire censurer par le Conseil constitutionnel pour des motifs spécieux. Catherine Ney, à l'instant, donc confirmation de ce qu'on vous disait il y a déjà quelques minutes sur CNews et Europe 1. Emmanuel Macron ne signera pas l'accord du Mercosur. La signature de l'accord ne constituera pas la fin de l'histoire, dit le président de la République. Qu'est-ce que ça veut dire?
La fin de l'histoire, pour lui, la fin de l'histoire, c'est dans 1 an et demi. Oui, donc, c'est ça. Ça c'est sûr. Non, mais c'est tragique parce que on voit les changements depuis 10 ans. Voilà. Et le chiffre que je vous ai donné tout à l'heure, que pour la première fois, ce qui était quand même le revenu dans notre commerce extérieur, qui est toujours déficient, il y avait toujours des revenus, enfin je veux dire c'était 4 milliards encore en 2024 et cette année, cet été 47 millions, mais on voit il n'y a plus rien. Vous voyez, et donc c'est ça qui fait peur parce qu'on est en train de perdre tout un pan de ce qui était notre fierté, je pense, grand pays agricole, et surtout qu'avec les normes qui ont été imposées aux agriculteurs, eh bien d'autres pays européens ont développé leur agriculture, l'Allemagne, la Pologne, les Pays-Bas, et ils vendent en Europe et exportent plus que nous. Donc là, on est mauvais, mais sur tous les tableaux. Louis Dragnel, quand le président Macron dit ce n'est pas la fin de l'histoire, en fait, il raconte des carabistouilles. C'est la fin de l'histoire, c'est terminé. Le Mercosur, il sera appliqué. Lundi, Mme von der Leyen sera au Paraguay pour signer l'accord. Et c'est terminato. Non, mais le problème, c'est que tout le monde ment depuis le début sur cette histoire, mais y compris des gens de différents partis politiques qui disent je vous abandonnerai pas. En réalité, le Mercosur a été engagé il y a 25 ans. C'était il y a très très longtemps qu'il fallait se réveiller. Par ailleurs, il y a d'autres dispositions du Mercosur qui sont très intéressantes pour certains secteurs de l'économie française. Je pense à l'industrie, je pense à ce qui reste d'une partie de l'industrie. Je pense au luxe en France. Et ce qui est vrai, personne ne le dit, mais c'est que toutes ces entreprises, et les politiques le savent, ont intérêt à la signature de cet accord. Et par ailleurs, c'est aussi le symptôme du fait que la France, aujourd'hui, est très minoritaire, très peu écoutée à Bruxelles. On a perdu... Emmanuel Macron prétend avoir une influence et une aura à Bruxelles qu'il n'a absolument pas. Ce sont les Allemands qui conduisent la politique européenne. Ursula von der Leyen à la tête de la Commission. Ce sont les Allemands qui ont trusté tous les postes. Et puis je rappelle qu'il y a un péché aussi historique dans la classe politique française. On n'a jamais, quels que soient les partis politiques, les politiques français ont envoyé les ministres déchus du gouvernement, les politiques en voie de garage. Mais la réalité, c'est que le Parlement européen, par exemple, n'a jamais on n'a jamais envoyé les cadors des partis politiques. Donc c'est pas un endroit où on investissait. Là où les Allemands envoyaient l'aristocratie de leur classe politique. Un dernier mot, Benjamin Loche. J'aimerais juste avoir votre réaction au fait que Emmanuel Macron dit ce n'est pas la fin de l'histoire, on ne signe pas le traité du Mercosur. Qu'est-ce que vous lui dites au président ce soir? Nous ment depuis des années. Et le problème de notre politique aujourd'hui, c'est qu'on a un noyau de personnes qui sont là à profiter du système sans travailler. Nos politiques ne foutent plus rien, ne se remettent même pas en question et ne veulent pas savoir. Ils ont leurs petits avantages. Ils sont bien au chaud chez eux parce qu'ils vont travailler quand ils veulent. Quand on va à l'Assemblée, je sais pas, tous les matins je suis au travail. L'Assemblée, il y a un siège sur deux qui est vide. On a un souci quand même en France. Ils sont en circonscription, ils sont en région, ils sont en circonscription. Quand on veut voir nos députés, eh bien, ils sont jamais là. Nos députés dans mon département, on est resté 15 jours sur l'autoroute, on en a vu un. Bon, après, un autre nous a contacté pour nous dire qu'il avait reçu un mail de Mme Venvar, que ça serait bien qu'il vienne à notre rencontre. Et un autre, une fois fini, nous a appelé pour nous dire j'ai organisé une réunion où on va tous se réunir. Voilà. Bon. C'est n'importe quoi. Merci Benjamin Lost, on est de tout cœur avec vous. On va évidemment continuer à suivre cette actualité de la crise agricole sur CNews et sur Europe.